Eh bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats que j'ai pu faire hors Black Friday durant le mois de novembre et un tout petit peu durant le mois d'octobre. Donc, dans cette vidéo, il y aura du DVD, du Blu-ray, deux Steelbook 4K. Et ça, j'ai acheté tout ça sur la Fnac, eBay, Rakuten et Noz. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc on va commencer avec mes achats que j'ai fait à la Fnac. Donc on va commencer avec un Steelbook 4K que j'avais précommandé. Donc c'est un film de... C'est un Steelbook 4K plus Blu-ray. Donc c'est un film de Steven Spielberg. Donc un film que j'adore, pour moi un chef-d'œuvre. Avec une BO de John Williams grandiose, franchement. Il s'agit du film La liste de Schindler. Donc film que j'adore, franchement. Il y a des scènes qui m'ont marqué quand j'étais un peu plus jeune. Mais franchement, la réalisation de Steven Spielberg sur ce film est franchement grandiose. En plus, c'est une histoire malheureusement tragique du XXe siècle. Donc franchement, une histoire qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Donc voilà, donc la liste de Schindler, j'ai vraiment hâte de le revoir dans les meilleures qualités possibles. Donc voilà, la liste de Schindler. Donc je vais pas vous le déblister en vidéo, car il y a déjà plusieurs vidéos qui existent sur ce Steelbook. Donc je vous laisse aller voir les vidéos. Et le dernier achat, à la Fnac, c'était un Blu-ray que je cherchais depuis un moment. Donc il est tombé en rupture de stock partout. Donc maintenant, c'est un Blu-ray qui cote énormément. Je l'ai vu entre 80 et 250, voire 300 euros. Je trouve ça abusé. Donc c'est un film que j'ai possédé en DVD et je suis très content de le posséder en Blu-ray. Donc il s'agit du film Killer Clown. Donc les clowns tueurs venus d'ailleurs. J'adore ce film. Certes, il y a des effets qui sont maintenant un peu vieillots, un peu nanars, mais franchement, j'adore ce film. Que ce soit la musique, que ce soit l'humour qui est dans ce film. L'horreur, il y a un peu d'horreur quand même. Donc voilà, j'aime bien ce délire-là, des années 80. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il allait y avoir un jeu vidéo qui allait sortir sur ce film. Donc à voir ce que ça peut donner. Franchement, ça peut être plutôt cool. Donc voilà, Killer Clown. Donc voilà. Donc ouais, je l'ai payé 32,74 €. C'était un ami à moi qui me l'a pris à sa Fnac. Donc c'est super cool. Donc encore merci à toi. Voilà. Maintenant, on va passer à du Rakuten. Donc, sur Rakuten, là, c'est un lot que de Blu-ray, que de DVD. Donc, j'ai trouvé 4, 5, 7 DVD. Donc, j'ai tout pris chez Momox. Alors, dans ce jeu, normalement, il y en avait 8. 1, 2, 3, 4, 7. J'en ai 7. Donc, normalement, il y en avait 8, mais il y en a un 8e qui, malheureusement, il arrive en mauvais état. Puis, c'était une édition que j'attendais pas. Donc, bon, finalement, je ne l'ai pas gardé. J'ai été remboursé. Et pareil, il y a un DVD dans ce lot que, normalement, ça devait être une jaquette française. C'est une jaquette allemande. Donc, bon, j'ai quand même été remboursé, mais j'ai pu le garder celui-là. Donc, vu que c'est un film que je cherchais. Donc on va commencer avec un film français avec Christian Clavier que j'ai pas revu depuis longtemps. Donc je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui, mais j'adore Christian Clavier, donc très content de le rentrer pour ma collection. Il s'agit du film Albert est méchant, donc avec notamment aussi Michel Serrault. Donc voilà, donc Albert méchant, je l'ai vu quand j'étais gosse, donc j'ai hâte de le revoir pour voir ce que ça donne. Et j'aime beaucoup Christian Clavier, donc très content de l'avoir rentré. Voilà. Le suivant, donc, c'est ce film-là qui n'a malheureusement la jaquette française. C'est un film avec Tom Hanks. Donc, il s'agit du film Hors du commun. Donc, comme vous le voyez, donc c'est une jaquette anglaise, allemande. Donc, bon, je suis pas très fan. J'aime bien collectionner les jaquettes françaises. Donc, bon, malheureusement, bon, je l'ai quand même gardé.
Voilà. Jaquette allemande, malheureusement. Bon, le disque est en français, donc ça c'est cool. Le menu et tout. Mais bon, je crois qu'ils se sont gourés de jaquettes ou je sais pas. Bon, le principal c'est que j'ai été remboursé. Voilà. Et j'ai jamais vu celui-là. Ensuite, un film avec Denzel Washington. Donc je fais aussi sa filmographie. Celui-là, j'ai jamais vu, mais j'ai lu le scénario. Il a l'air super cool comme film. Donc, il n'a pas été édité en français, en Blu-ray, uniquement en DVD en France. Donc, il s'agit du film John Q. Donc, avec notamment Robert Duvall, James Wood, voilà, Ray Liotta. Donc, voilà, donc, franchement, le scénario, je vous laisse le lire. Il a l'air vraiment cool. Voilà. J'ai hâte de le voir, celui-là. Ensuite, un film avec, pareil, un acteur que je fais sa filmographie, donc Jim Carrey, un acteur que j'adore. Donc c'est un film qui change un peu de registre, parce que d'habitude il est dans la comédie. Là c'est plus un thriller psychologique, je sais pas, j'ai jamais vu ce film. Donc il s'agit du film Le Nombre 23. Alors celui-là, je sais pas s'il est sorti en Blu-ray ou pas, j'ai pas vraiment vu. Bon, bah je possède déjà le DVD, je l'ai eu pour 1 ou 2 euros, je sais plus. Donc très content de le rentrer et pareil, hâte de le voir. Voilà, pour ceux qui connaissent pas le scénario. Si j'arrive. Voilà. Ensuite, avec encore un acteur que je fais sa filmographie, un acteur que j'adore. Il s'agit de Robbie Williams. J'en ai vu pas mal de films avec lui, mais celui-là, j'ai jamais vu. Il s'agit du film Le Monde selon Garp. Donc, ça a l'air vraiment sympa comme film. Je sais pas de quand il date, mais ça doit être parmi ses premiers films. 131 minutes quand même. Il y a Glenn Close, je crois, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. Donc, hâte de le voir, celui-là. Et pour les deux derniers films, c'est deux films avec le même acteur. Pareil, je fais aussi sa filmographie. Il s'agit de Nicolas Cage. Alors, c'est deux films que je connaissais pas avant de faire des recherches sur les films qui sont sortis en DVD avec cet acteur. Et j'ai hâte de les voir, ça a l'air vraiment sympa. L'un, c'est un peu un film de guerre, l'autre, ça a l'air d'être une comédie. Donc, le premier, il s'agit de Firebird, donc avec Nicolas Cage, Tommy Lee Jones et Sean Young. Donc, je connaissais pas du tout, j'en ai vu pas mal aussi de films avec Nicolas Cage, et celui-là, bah, j'ai jamais vu. Très content de le rentrer pour ma collection. Donc, en français, voilà. Je sais pas s'il est commun ou pas, mais dans mes caches, sur Internet et tout, vide chroné, j'ai jamais vu. Donc, très content de le rentrer. Et le second, il s'agit de Lune de miel à Las Vegas. Donc, pareil, jamais vu. Avec Nicolas Cage, James Caan et Sarah Jessica Parker. Ça a l'air sympa aussi. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, on va passer à du eBay. Donc, sur eBay, j'ai trouvé 2 Blu-ray et 7 DVD. Donc, on va commencer avec les Blu-ray. Alors, le premier, c'est un film avec encore Denzel Washington. Il s'agit de Sécurité rapprochée. Donc, avec aussi Ryan Reynolds. Celui-là, je l'ai jamais vu. Donc, encore un film pour ma collection Denzel Washington. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu certains de ces films et me dire ce que vous en avez pensé. Et le second Blu-ray, c'est un film avec encore Nicolas Cage aussi. Vous allez voir, il y a pas mal de films avec Nicolas Cage dans cette vidéo. Il s'agit de Vengeance. Alors celui-là, il me semble que j'ai vu quelques extraits à la télé, mais à part ça, j'ai plus du tout de souvenirs. C'est l'histoire d'une vengeance, hein, comme dit le titre. Voilà le scénario. Pareil, celui-là a l'air plutôt sympa. Ensuite, on va passer au DVD. Alors, j'ai trouvé un film que je voulais voir depuis un moment. Alors, je sais pas si c'est bien, ça n'a pas l'air ouf non plus, mais
Un petit film d'horreur qui a l'air sympa quand même, avec notamment Dolph Lundgren. Il s'agit de Don't Kill It. Donc c'est un chasseur de démons, de vampires, je sais plus trop. Donc c'est quoi ouais, des démons. Donc c'est une sorte de chasseur de démons. À voir ce que ça va donner. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit Dolph Lundgren dans ce genre de film. Donc à voir ce que ça va donner. Désolé. Ensuite, il s'agit d'un film avec Johnny Depp. Alors, celui-là, j'ai jamais vu. Il y a aussi, notamment aussi Kent Winslet, Dustin Hoffman et Julie Christie. Il est encore sur Blister, donc c'est cool. Il s'agit du film Neverland. Donc, je l'avais pas dans ma collection de Johnny Depp. J'ai jamais vu non plus. Et c'est d'ailleurs Jesse qui l'avait montré dans sa vidéo et qui m'avait donné envie de le voir. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner. Je sais pas s'il est bien ou pas. Ensuite, alors c'est un film qui n'est pas commun, il me semble. En tout cas, je sais pas s'il cote ou pas, mais je l'ai jamais vu et c'est avec un acteur que j'adore. Il s'agit de Patrick Swayze. Donc il s'agit du film Un père en cavale. Donc celui-là, je cherchais aussi. Il était dans ma filmographie depuis un petit moment. Donc je suis content de le rentrer pour ma collection de Patrick Swayze. Donc par contre, je l'ai jamais vu. Donc à voir ce que ça va donner. Et concernant les 4 derniers DVD, il s'agit de 4 films avec le même acteur. Et il s'agit de Nicolas Cage encore. Alors, 4 films que j'ai jamais vus. Donc, dont un, il cote, parce que je l'ai vu qu'une fois, pas cher, 2 €, je l'ai pris direct. Et les autres fois, je l'ai vu à 50 ou 60 €. Donc, le premier, il s'agit de Grand Issel, Piège mortel. Bon, celui-là, c'était dans sa période où il faisait pas de très bons films, donc j'en attends pas grand-chose, mais content de le rentrer quand même dans la collection Nicolas Cage. Voilà. Ensuite, un film avec Nicolas Cage et... Bon, encore Nicolas... C'est que des films avec Nicolas Cage et Samuel Jackson. Pareil, jamais vu. Amos et Andrew. Voilà le scénario. Ça a l'air plutôt sympa, celui-là. Le duo, à voir ce que ça a donné. J'aime bien le duo. Ensuite, alors les 2 derniers films, c'est 2 films que je connaissais pas avant de faire encore des recherches sur l'acteur. Je sais pas s'ils sont communs ou pas, mais le premier a l'air plutôt sympa, une sorte de film de guerre ou de survie, je sais pas. Il s'agit de Time to Kill, le raccourci. Donc dans un de ses premiers films. Enfin, des années 90-80, je sais pas s'il y a la date. 89. Donc ouais, ça date quand même, quoi. Je sais pas ce que ça donne. Voilà. Et concernant le dernier, donc alors celui-là, c'est son tout premier film. J'avais regardé sur Wikipédia, c'est son tout premier film qui date de 83. Donc il était vraiment jeune à ce moment-là. Donc il s'agit du film Valley Girl. Et apparemment ce DVD cote quand même parce que je l'ai vu qu'une fois à 2 €, je l'ai pris. Et après ça, je l'ai vu à 60, 80 €. Donc quand même ouf comme prix. Donc je sais pas s'il est commun ou pas. Il était édité en 2010. Donc voilà pour ce film. Voilà. Valley Girl. Donc ça me fait beaucoup de films pour ma filmographie Nicolas Cage. Il faudrait que j'en fasse une vidéo. Voilà. Et pour la dernière partie, donc ça sera que du Noz. Donc on va commencer avec le seul DVD que j'ai trouvé à Noz. Enfin qu'un ami m'a trouvé à Noz. Il s'agit d'une édition collector d'un film de Tarantino que j'ai pas vu et j'adore ce réalisateur et ce film-là, je voulais le voir depuis un moment. Il s'agit de Boulevard de la Mort avec Kurt Russell. Très content de l'avoir trouvé. Donc j'aurais bien voulu l'avoir en Blu-ray, mais malheureusement le Blu-ray fait partie des défectueux. Donc quand même content de le posséder en DVD. J'ai le même genre d'édition avec Planète Terreur. Donc content de posséder cette grosse édition. Elle est vraiment sympa. Je crois que c'était 1 €. Voilà.
Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film là ou des autres précédemment. Donc maintenant, on va passer que à du Blu-ray. Alors, le premier, c'est un remake d'un film des années, je sais plus, 80-90. C'était un film avec Patrick Swayze et Charlie Sheen. Donc il s'agit de L'Aube Rouge. Alors L'Aube Rouge avec Patrick Swayze, j'avais adoré. Celui-là, à voir ce que ça va donner. Bon, je pense il va être en dessous de l'original, mais je l'ai pris quand même pour voir ce que ça donne. 1,99. Voilà. Ensuite, un film, bon, le scénario m'avait plutôt plu. Il a l'air d'avoir une bonne petite ambiance. Ça a l'air sympa avec Gérard Butler. Il s'agit de Keepers. Donc, sur une île à garder, un secret à protéger. Moi, déjà, ça me donne envie. Donc, Strict Criminal. À l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai vu la veille. Donc, j'avais plutôt bien aimé le film. Donc, voilà, Keepers. À voir ce que ça va donner. 2,99. Voilà. Ensuite, un petit film d'horreur d'une licence que j'ai vu que le premier. Le premier, c'était avec Sarah Michelle Gellar. Donc, il s'agit de The Grudge. J'avais vu que le premier et une partie du 2. Donc, voilà, The Grudge 3. Je sais pas s'il est bien ou pas. Je sais qu'il y en a eu un remake aussi, donc ça fait 4 films. À voir ce que ça va donner, mais content de le rentrer pour la collection. Pour 99 centimes, donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, un film pour ma collection Jack Gyllenhaal. Donc, j'ai jamais vu celui-là. Donc, à voir ce que ça va donner. Un petit thriller à la Blue Diamond apparemment. Il s'agit de Détention secrète. Alors là, ça fait un peu bizarre parce que ça gondole un peu la jaquette, donc c'est un peu bizarre. Donc, Détention secrète, il y a aussi Meryl Streep, Peter Sarsgaard. À voir ce que ça va donner. Donc, j'aime bien l'acteur, donc ça peut être sympa. Ensuite, alors le prochain film, c'est le 4e opus. Alors, je sais pas si c'est une continuité, un spin-off ou pas. Mais j'ai attendu d'avoir ce film pour me faire l'intégralité de cette saga. Il s'agit de Ocean 8, mais 100% féminin. Donc, je possédais les 3 précédents Ocean. Donc, je suis content. Bah, ça doit être, vu que c'est Ocean 8, ça doit être un préquel, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Donc, pour 2,99 €, au moins, je pourrais voir les 4 films. Et il y a quand même un très très beau casting, hein, notamment Sandra Bullock, donc Cate Blanchett. Et on peut voir aussi, il y a qui Hélène Bonham Carter, il y a Anna Thaoué, Rihanna. Ah ouais. Et il y a aussi elle qui a joué dans, je crois qu'elle a joué dans American Horror Story, mais je sais plus son nom, je sais pas si c'est... Si, Sarah Paulson. Voilà. Par contre, les deux autres, je connais pas. Donc, voilà. Je sais pas s'il est bien, mais un casting féminin comme ça donne envie. Il a l'air vraiment sympa. Et concernant les 2 derniers films, donc là, il s'agit d'un Blu-ray avec Nicolas Cage. Donc, je vous l'avais dit, cette vidéo, et il y aura énormément de films de Nicolas Cage. Il s'agit d'un film que j'ai pas vu. Donc, il s'agit de Usurpation. Donc, je sais pas s'il est bien ou pas. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà. Le trailer, le scénario a l'air sympa. Donc, à voir ce que ça va donner. Et concernant le dernier film, il s'agit d'un petit book 4K, d'un film que j'ai plutôt bien aimé. J'adore la licence, c'est une de mes licences préférées de jeux vidéo. Donc, il s'agit du film du steelbook Pokémon Détective Pikachu. Donc là, j'ai enlevé l'étiquette. Donc, je vais pas le débister ici non plus parce que il y a déjà plusieurs vidéos qui ont été faites sur ce steelbook. Mais très content d'avoir trouvé ce steelbook. Il est vraiment beau, je trouve. Je possédais que la marée simple en Blu-ray. Donc, film plutôt sympa, franchement. J'en attendais pas grand-chose.
Et finalement, j'ai plutôt apprécié ce film. Donc voilà, Détective Pikachu. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Donc comme vous le voyez, pas mal de rentrées ce mois-ci. Très content du Killer Clown surtout et le steelbook de la liste de Schindler. Pas mal de rentrées pour mes collections acteurs, mes filmographies que je fais, comme Nicolas Cage, franchement un très bon mois pour sa filmographie. Quelques rentrées pour Denzel Washington aussi, donc voilà, donc c'est super cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des films que je vous ai présentés. S'il y a des films que vous n'avez pas vus et que vous ne connaissez pas, ou que vous avez vus et que vous avez adoré. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, pour moi le plus important. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et salut! Je reviendrai.